Bonjour à tous, aujourd'hui on va revenir sur la victoire d'étape de Thibaut Pinot sur le Tour des Alpes 2022. Plus de 1000 jours après sa fabuleuse victoire en haut du Galibier lors de la 14e étape du Tour 2019. Depuis 2019 et cette étape au Galibier, il n'avait pu gagner une seule course. Et donc on va voir comment il a fait. On va voir aussi qu'il n'aurait sûrement pas dû gagner si son adversaire David de la Cruz avait eu une bonne stratégie de course, et je vais vous le prouver. On va voir en détail donc tous les extraits vidéo importants de la victoire de Thibaut Pinot sur cette course. Alors, je rappelle avant le profil. Le profil de cette course, donc le Tour des Alpes, c'est 5 étapes. On est sur la dernière étape, donc il y a une fatigue qui s'est accumulée. C'est une étape très courte, 114 km seulement, avec deux bosses dans le final. Enfin, c'est tellement court qu'il y a des bosses un petit peu partout. Mais on reprend la vidéo et la tête de course ici, là, juste avant d'attaquer la montée du Bamberg. Puis après, on aura une descente d'une quinzaine de kilomètres vers la montée finale, donc extrêmement raide, 3 km à plus de 10% de moyenne pour une redescente, 5-6 km de plat et une arrivée en bosse dans les 700 derniers mètres. Donc ici, on est à 40 km de l'arrivée, on se retrouve avec Thibaut Pinot, donc à 40 km de l'arrivée. Il fait partie de l'échappée matinale, on voit que le temps est extrêmement pourri, il pleut, et donc le peloton a laissé filer l'échappée. Ils ont plus de 10 minutes d'avance et il s'est extrait d'un groupe de 10 avec avec David de la Cruz de l'équipe Astana. On peut voir le plan, le temps vraiment pourri. Et les écarts normalement en haut à gauche. Donc ils sont sortis à 40 km, ils avaient 20 secondes d'avance. Et là en quelques kilomètres, ils ont déjà doublé leur avance. Ça veut dire que déjà, première chose... et le peloton, j'en parle même pas, le peloton est à plus de 10 km. Ça veut dire que, tout simplement, derrière ces deux hommes de tête, on est en train déjà de lâcher, en fait, la victoire d'étape. Soit on n'a plus les jambes, soit on est en train de se regarder. Donc, premier point très positif pour Thibaut Pinot, c'est qu'il a su être devant. Tout simplement, être devant dans ce genre de conditions, d'étapes très très dures. Être devant, c'est... pratiquement c'est ce qu'il faut faire, quoi, tout simplement. On va pas gaspiller énormément plus de force que quand on est derrière. Il faut comprendre que derrière, le moral il va être impacté 2 fois plus, et donc on peut le constater, il n'y a pas que sur cette course, mais être devant quand il pleut, c'est toujours bon. Et être derrière et attendre, retarder, en général, c'est qu'en fait, on ne peut pas tout simplement aller devant. Bref, alors, le deuxième point important que je voulais vous montrer, c'est au sommet du Bamberg. On est au sommet du Bamberg. Thibaut Pinot et David de la Cruz ont 1 minute 30 d'avance sur le reste de l'échappée. On est à 32 km de l'arrivée. Vous voyez, au tout début, 20 secondes avant la montée, 45 secondes, c'était monté très vite, plus encore 1,25 au sommet. Et l'écart va même monter à 1 minute 40. On va aller juste un petit peu plus loin pour voir la descente catastrophique de Thibaut Pinot. Donc, on voit que l'écart est monté, je vous l'ai dit, à 1 minute 40. Et là, on est dans la descente. Et là, c'est catastrophique. Thibaut Pinot, dans la descente, il se fait lâcher, tout simplement. Je vais vous montrer quelques images, mais il est sur les freins. David de la Cruz, on va le voir, ne va pas forcer, mais il va le lâcher. Il va le lâcher au fur et à mesure. Donc, je peux vous montrer les images, mais... on va le voir tout de suite, là ça se voit à l'image, mètre après mètre, il perd du temps. Pourquoi ? Il freine, il est sur les freins. Là c'est une ligne droite, il ne devrait pas perdre de temps, il devrait relancer pour se mettre dans la spi. Mais non, vous voyez la position aéro
elle est pas bonne, hein, il se relève parce qu'il n'est pas en confiance et les virages, bah, il freine beaucoup plus tôt, il freine alors que c'était qu'une courbe. Vous voyez là, il pédale alors que l'autre n'a pas eu besoin de pédaler et l'autre a toujours plus de vitesse et il va le lâcher, voilà. Alors, Thibaut Pinot, c'est pas forcément un mauvais descendeur, mais je pense que sous la pluie, il s'est crispé. Il s'est crispé et on voit que l'écart est même monté à 1 minute 45 hein, à ce moment-là. Alors que c'est pris sur l'homme de tête, donc Thibaut Pinot lui a déjà pris 5 secondes de retard. Bref. À la fin de la descente, heureusement pour Thibaut Pinot, donc je vais le mettre. Donc il se fait lâcher, hein, forcément. Même sans le vouloir, l'autre le lâche. À la fin de la descente, il a de la chance Thibaut Pinot parce que David de la Cruz l'attend en bas de la descente. Alors qu'il y a environ 15 km de plat, de vallée jusqu'à la prochaine montée. Donc 15 km, c'est pas énorme hein, sur une étape de 115 km, honnêtement. Voilà, il l'attend, Pinot revient. Mais la grosse erreur de David de la Cruz sur cette étape, clairement là où il perd la course, et là où Pinot la gagne, en l'occurrence, c'est que il l'a attendu, tout simplement. Il l'a attendu. Qu'est-ce qu'il se dit, Pinot? Pinot, il se dit, je me fais lâcher dans les descentes. La prochaine montée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre de l'avance. Sinon, je vais me refaire lâcher dans la descente. Et là, ça sera trop près de l'arrivée pour rattraper. Donc déjà, Pinot, lui, il sait qu'il doit attaquer dans la prochaine montée. Et donc David de la Cruz, en fait, il oblige en quelque sorte Thibaut Pinot à passer à l'attaque. Si c'était pour l'attendre véritablement, il aurait dû vraiment l'attendre dans la descente. Pour faire croire aussi à Thibaut Pinot qu'il était mauvais en descente et pas obliger Pinot à attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Soit tu fais la descente à fond et tu prends de l'avance, tu gardes ton avance, tu roules à bloc pour que l'autre derrière fasse les mêmes efforts que toi sur le plat. Et tu as... Alors, on va même estimer... Donc si j'avance un petit peu... On va estimer même à 40 secondes le temps perdu dans cette descente par Thibaut Pinot. Comment je peux estimer ce temps-là? C'est tout simplement l'écart avec le groupe derrière. Vous voyez? Le groupe derrière Thibaut Pinot et des échappés. Ils étaient à 1,40 et maintenant ils se retrouvent à 1 minute. Ça veut dire qu'ils ont repris 40 secondes dans la descente. Et donc, David de la Cruz, en roulant comme le groupe derrière, aurait pris 40 secondes sur Thibaut Pinot. C'est énorme! 15 km, boucher 40 secondes, même s'il y arrive, Pinot, ça veut dire qu'il a dû rouler beaucoup plus vite que David de la Cruz, donc se faire très mal. C'est là vraiment que David de la Cruz a perdu la course et que Thibaut Pinot l'a gagné. Ensuite, on arrive dans la dernière montée, qui est une sacrée vacherie, hein. Plus de 3 km, c'est pas court, mais à plus de 10% de moyenne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au tout début? On n'est qu'à 12 km de l'arrivée. On va voir. Donc là, on a des images du peloton. Voilà, on va voir que David de la Cruz a distancé au début de la montée, à 2 km 1, Thibaut Pinot. Il a distancé, alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé, si Thibaut Pinot a eu un problème ou pas, mais il revient quand même en gérant. Ça, c'est l'information, c'est que Thibaut Pinot revient en gérant. Il ne s'est pas mis dans le rouge. Très important, ça fait partie aussi de ces points à mettre en avant pour signaler sa victoire, c'est qu'il a géré la dernière montée. Il aurait pu se mettre dans le rouge et essayer de remonter le plus vite possible dans la roue. Non, il gère sa montée. Donc là, clairement, on était un petit peu en difficulté avec Pinot. Hein, on ne savait pas à quoi s'attendre. Déjà qu'en descente, il se fait lâcher. Si en montée, il se fait lâcher, ça va être très dur. Heureusement, 3 minutes plus tard, à 1,4 km du sommet,
Ben, Pinot, depuis qu'il est revenu sur David de la Cruz, il fait le forcing devant. Il est au rythme. Pas d'accélération très brutale, mais au rythme, il va réussir à lâcher. Il va réussir à le lâcher. Vous voyez là? Là, ça va lâcher. Voilà. Tac. Tac. Il a... De la Cruz est plus dans la roue. De la Cruz est plus dans la roue. Il l'a lâché. Il reste 1,4 km du sommet. Du sommet, voilà. Et il a réussi à le détacher de la roue. C'est pas encore gagné, hein, parce qu'on a vu que dans la descente, ben, De la Cruz était largement meilleur que lui. Donc il faut qu'il passe au minimum avec 15-20 secondes d'avance, pour moi, au sommet. Et là, on a un Thibaut Pinot déchaîné, hein, clairement déchaîné, qui a la rage, tout simplement, parce que 1000 jours après sa dernière victoire, ça fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, il va tout mettre dans cette montée, il va s'arracher. Il va être simplement à 15 secondes d'avance au sommet. Donc 15 secondes, ça va pas être énorme. David de la Cruz s'accroche bien, mine de rien. Hein, il n'a pas explosé. Et donc, on va le retrouver dans la dernière descente où, bah, tout simplement, David de la Cruz va rattraper ses 15 secondes de retard. Et il va revenir sur Thibaut Pinot. On est à 4 km 3 de l'arrivée. Il s'est fait la peau quand même, hein, dans la montée. David de la Cruz, il s'est fait la peau et ben, il va pas te passer tout de suite de relais, ça c'est normal. Hein. D'ailleurs, j'aurais été lui, en venant de me faire lâcher, j'aurais pas pris de relais jusqu'à 4 km de l'arrivée, hein, parce que derrière, il y a plus d'une minute. Il y a plus d'une minute d'écart avec les échappés qui ne vont pas pouvoir se jouer la victoire. La victoire est promise à Thibaut Pinot ou David de la Cruz. Et donc, heureusement pour Thibaut Pinot, l'arrivée est en bosse. On va avoir la dernière arrivée. Donc Thibaut Pinot, il n'a pas réussi à prendre assez d'avance. Il doit attendre l'arrivée, hein, il doit faire le sprint. Là, on est à 200 mètres de l'arrivée. Et là, erreur de Thibaut Pinot qui va ne pas lui coûter la victoire, heureusement, mais il est à l'extérieur. Hein, on voit que le virage est à droite. Il fait l'extérieur. Une petite erreur quand même, hein, parce qu'il va faire plus de distance. Donc on va voir rapidement le sprint. Donc le sprint n'est pas déclenché réellement, hein, on accélère petit à petit. On voit la rage par contre, la rage sur le visage de Thibaut Pinot. On la voit bien. Et là on déclenche à un peu plus de 100 mètres, on est à peu près entre 100 et 130 mètres. Et là hop, il passe. Il a la force, hein, heureusement. Et De la Cruz, lui, est cuit, tout simplement. De la Cruz, on va le voir, il va baisser la tête et se rasseoir. Donc là, c'est la victoire de Thibaut Pinot, qui lâche rien. Lui, il a la rage et il va s'imposer comme ça dans ce Tour des Alpes. Alors, si on fait un petit récapitulatif sur cette course, mauvais temps. Hein, le peloton bâche, il faut être devant. L'échappée se joue la gagne. Et Thibaut Pinot est un des meilleurs dans cette échappée. Même si on a vu, deuxième point, qu'il faut jouer sur ses points forts. Thibaut Pinot l'a très bien fait dans la dernière montée. Il a distancé pour prendre de l'avance son compagnon d'échappée. Mais David de la Cruz, lui, a très mal joué dans la première descente qu'on a vue. Il aurait pu prendre 30 à 40 secondes d'avance sur Thibaut Pinot. Et jamais, honnêtement, Pinot aurait pu le reprendre parce qu'après, dans la tête, on gamberge. Hein. Dans la tête, on gamberge, tout simplement. C'était peut-être le plus fort, mais connaissant le mental de Thibaut Pinot et d'autres coureurs, il prend 35-40 secondes dans la descente. Ben, il n'a pas le temps de revenir avant la dernière montée, tout simplement. Et même s'il remonte, il s'est mis à 120%, l'autre a roulé à 90%. Il ne se fait pas lâcher dans la dernière montée. Et ça roule moins fort dans la dernière montée. Il garde un peu de jus pour le lâcher dans la descente même. Il lâche Thibaut Pinot dans la descente, il va gagner. Bref. Les points forts. Donc misez sur ces points forts si vous voulez gagner ou si vous ne voulez pas
perdre, comme David de la Cruz. Très important aussi la gestion de son effort dans la bosse finale. On a vu que Pinot était lâché au début, il a géré son effort. On voit trop souvent des coureurs se mettre dans le rouge un petit peu inutilement pour suivre un coureur ou un autre et exploser complètement. Que ça soit donc Pinot ou De la Cruz, ils ont géré leur effort. Pinot était plus fort, De la Cruz était moins fort, mais il a géré pour basculer parce qu'il savait que s'il basculait à moins de 15-20 secondes, il pouvait revenir dans la descente. Donc ça, c'est bien joué. Le sprint, on l'a vu, toujours faire l'intérieur, faire le moins de distance possible. Il a eu de la chance, Pinot, que ça soit en bosse, et du coup que la force a parlé pour lui. Et puis on l'a vu, je pense que plus que tout autre, ce qui peut motiver pour gagner, c'est la tête, le mental. On voit que Pinot explose de joie à l'arrivée et qu'il s'est fait vraiment, vraiment mal dans la dernière montée aussi pour distancer. Il avait plus envie de gagner que David de la Cruz, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette démo, de cette analyse, et j'espère du coup que vous avez appris et décrypté des choses. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu sur ma vidéo, commenter et partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Ça me permettra de monter dans l'algorithme de YouTube et surtout de me faire plaisir. Donnez-moi votre avis en tout cas sur ce que vous avez pensé de la victoire de Thibaut Pinot. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine course. Au revoir.